C'est bon ? Bonjour à tous, bienvenue au Silver Bowl d'Angers pour la dernière étape du Kubica AMF Bowling Promotion Cup. C'est la 12e édition et on termine avec les 8 derniers matchs de la journée. On va commencer avec le match entre Jack Bliss et Michael Koch, le néerlandais. Le néerlandais contre l'anglais, c'est tout de suite. Allez, merci à Olivier Caillé pour cette présentation. Et donc, c'est l'anglais Jack Bliss qui va attaquer ce match. Donc, au niveau des scores, moi je vais vous rappeler les scores des qualifs. Les deux joueurs sont relativement proches car l'anglais a réalisé 208-16 et le néerlandais 206-47. Donc, avantage à l'anglais. Et donc, Hélène, c'est parti avec ce jeune joueur Jack. Une première frappe timide, il laisse 4 quilles pour commencer. Il a peut-être la pression, Jack. Le néerlandais a peut-être un petit avantage car il a déjà joué 2 parties sur ces pistes. Et Jack arrive tout frais, alors il a fait bien évidemment des boules d'essai sur d'autres pistes, mais là il a eu que 2 boules de chaque côté et il est tout de suite dans le bain, donc c'est pas toujours facile de se mettre dans le coup comme ça, surtout en match télé. Il y a plus de pression que sur des qualifications. Et mon sentiment, Hélène, se vérifie avec cet open d'entrée. Ça, faut pas faire ça, surtout face à ce néerlandais qui a la main chaude. Il va falloir que Jack se concentre davantage et qu'il tente d'être un peu plus léger. Ouais, beaucoup plus détendu. Alors le néerlandais maintenant, Michael Koch, un joueur très très fluide. Et il fait un très beau strike. Il entre très très bien dans le coup, lui, dans le match. Et moi j'en fais mon favori, Hélène. Oui, mais Jack a malgré tout une très très bonne technique de jeu. Alors, moi je vais miser sur lui. Les paris sont ouverts. Frappe numéro 2 pour le néerlandais qui pourrait doubler et mettre un petit peu la tête sous l'eau de l'anglais. Il est bien concentré. Alors le vainqueur de ce match ira affronter le norvégien Alvar Hagen Nielsen. Et un petit peu à l'image de Jack, la boule est arrivée un petit peu trop serrée et il laisse une quille, Michael. Alors bien sûr, vous le savez, vous qui nous suivez régulièrement sur ces matchs, il y a un petit écart entre les deux pistes, malgré qu'elles sont faites parfaitement pareil avec la machine à huiler, mais ça arrive quelquefois. Et il faut le temps de l'adaptation. En tout cas, pas de problème sur le spare, Hélène. Un strike, un spare, il est bien parti, Michael, mais il va falloir que votre favori attaque tout de suite avec des strikes. Oui, il ne faut pas laisser Michael prendre de l'avance. C'est bien connu. Allez, Jack se prépare. Il visualise sa ligne de jeu. C'est parti. Bon, malheureusement, ça n'arrive vraiment pas du tout où il faut. Il laisse 2 quilles, c'est un vilain split. Oui, une boule beaucoup trop serrée, vous l'avez vu. Elle arrive pleine tête. C'est tout à fait logiquement qu'il laisse ce split. Et en plus, s'il ne le réalise pas, ça fait 2 trous d'entrée. Et ça, c'est pas bon. Alors, est-ce qu'il aura les ressources nécessaires pour revenir dans le match? Mais c'est jamais facile d'attaquer comme ça. Il n'en joue qu'une. Et donc 2 open, Hélène. Et votre favori est pour le moment bien mal embarqué dans ce match. Oui, Jack est mal parti en ce début de partie. Mais bon, rien n'est joué. La route est encore longue, effectivement. Mais là, il lui faut maintenant attaquer en strike. Il s'est vraiment bien concentré. On l'a vu, il est au-delà des 30 secondes réglementaires. L'arbitre n'a rien dit. C'était bien limite, mais va-t-il striker?
Eh oui, beau strike. Belle réaction de Jack, parce qu'après 2 open comme ça, c'est jamais facile de revenir d'un coup. Allez, superbe strike et on voit qu'il a une très bonne analyse des pistes malgré tout, pourvu que ça dure. Et on retrouve Michael sur la 3e frame. Et l'idéal évidemment pour lui, c'est de striker, continuer son chemin. Un joueur très élégant, moi j'aime bien sa technique à Michael. La boule est arrivée un petit peu fine, il laisse la 10. Regardez, elle est montée beaucoup trop haut. Il a joué un petit peu plus dans la piste, il y a plus d'huile au centre et la boule n'a pas eu l'effet suffisant pour arriver pleine poche. Un joueur relativement précis aussi au spare. Cette quille 10 ne devrait pas trop le gêner. Voilà, c'est fait. Un strike et 2 spares. Solide, le néerlandais, qui était membre de l'équipe des Pays-Bas quand il était jeune. Ouais, on revoit son approche, comme je vous dis, un joueur technique très classique mais très régulière. Et il enchaîne sur cette frame numéro 4. Alors un petit point sur les scores, vous voyez, il y a une vingtaine de quilles d'avance. Déjà après seulement 3 frames, mais bon, les Open, vous le savez, les trous, vous les payez cash à ce sport. Très très joli strike de la part de Michael. On revoit cette boule au ralenti. C'est parfait pour le moment pour Michael, il n'y a pas grand chose à redire. Et Jack, qui a commencé très jeune le bowling, et qui a eu un parcours assez fulgurant. Et la possibilité de doubler pour Jack. Et il le met, Hélène, et quelle boule! Et il a mis une boule qui est sortie beaucoup plus haut au niveau du break, et plus d'effet. Il enlève la 7 un petit peu à retardement, mais ça fait doubler. Alors, en tout cas, il a une très très belle réaction, car après 2 trous, il arrive à enchaîner 2 strikes et peut-être possibilité de tripler et de revenir dans ce match. Allez, un triplé, ce serait tellement bien. Et c'est le dernier anglais qui nous reste sur le parcours. Très très joli strike pour Jack. Oui, il est très sérieux et franchement, il fait preuve d'une très bonne analyse de jeu pour le moment. Et malgré que cette boule est arrivée assez fine, mais bon brassage des quilles. Et il grappille l'anglais, il revient tranquillement mais sûrement, on le voit au tableau de score. Alors il n'y a pas péril dans la demeure néerlandaise, car s'il arrive à doubler, il est confortablement devant Michael, mais avec le petit triplé, il peut lui mettre la pression. Allez, c'est parti pour Michael. Oh, quelle boule encore, et strike, et doublé. Il garde son coussin de sécurité, ce joueur. Hélène, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, il est quand même relativement bien parti. Il est facile. Oui, je ne sais pas avec quelle boule il joue. Faudra que vous nous en parliez, Bruno. Une boule qui est percée, qui est plutôt une coque. Il a poli la boule, donc c'est une boule qui est relativement stable, avec un bon break. Donc il a fait ce choix parce que sur les matchs précédents, il avait testé d'autres boules. Regardez cette boule, elle revient bien au fond. Oh là là, il en remet un, c'est triplé. Il est très très bien parti, Michael Koch. C'est le petit ami de Daria Payok, on l'a vu, il allait la voir pour lui donner ce strike. Alors imaginez, la route est très très longue, mais imaginez qu'il gagne tous les matchs pour aller jouer contre sa petite amie, ça serait incroyable. Mais bon, il y a beaucoup de matchs.
pour cette possibilité. Et votre favori, Hélène, pourrait quadrupler. Jack Blythe pourrait revenir avec un petit quadruplé. Moi, j'y crois. Magnifique strike. Quel sérieux. Il a rectifié après ces 2 trous. Regardez. Il a changé de stratégie et maintenant il est dedans. Alors on va faire un petit point score après cette boule. Parce que voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, 4 strikes. Bon, il y en a 3 en dessous. Le match est quand même relativement ouvert. Maintenant, tout est possible à 4 frames de la fin. Mais pour cela, il faut que Jack continue des petites croix. Ça serait bien qu'il en rajoute un. Ça serait le 5e consécutif. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, il nous laisse un énorme split, le grand 4 comme disent nos amis au Québec. Je sais pas qui il a parlé là. Je sais pas ce qui... apparemment on me souffle dans l'oreille qu'il aurait parlé à sa maman, Alison, qui est tout près des pistes. Alors je sais pas ce qu'elle lui a dit. Il avait l'air un petit peu énervé, Jack. Et c'est sûr que ça le coupe dans sa série, ce split. Bon, il limite la casse, mais ça reste une open pour Jack. Et ça va lui coûter cher. C'est sûr qu'un trou, surtout que regardez, 130, il a fait que des strikes et 3 trous. Et vous savez, au bowling, il faut mieux faire ses spares. Et Michael a fait moins de strikes finalement, enfin pareil, mais sauf qu'il a fait les 2 spares et c'est pour ça qu'il est devant. Alors c'est pas encore totalement matérialisé, vous le savez, le total de Michael. Alors s'il en rajoute un, là, il est vraiment tranquille. Allez, c'est parti pour lui. Et voilà, c'est fait. 4e strike. Et là, il s'envole, Hélène. Mon favori s'envole pour aller affronter le Norvégien Alvar Hagen Nielsen. Très belle réaction du Néerlandais. Et il faut dire que il gère très très bien sa vitesse de jeu également. Il est très régulier dans son approche et du coup, forcément, le résultat, il s'ensuit. Alors la possibilité, cette frame numéro 8, de réaliser un 5e strike d'affilée. Ouais, il le met dedans, encore une boule pleine poche, Michael Koch. Et là, malheureusement pour Jack, l'addition des strikes du Néerlandais commence à être très très pénible parce que là, c'est quasiment fait. Mais en plus, il va faire un sacré score. Allez Jack, ça serait bien de nous faire un petit strike sur cette frame numéro 8 pour rester dans le coup. C'est parfait, bien que la boule ne soit pas arrivée exactement où il fallait, ça reste un très joli strike. Elle était légèrement fine, effectivement, Hélène, regardez. Et la 10 qui est partie avec la quille 6, on l'a bien vu. Allez, ça serait bien qu'il double parce que de toute façon, il est quasiment... Ouais, il a perdu parce qu'au mieux, il va faire 220. 220, mais le Néerlandais a besoin que même 2 spares, ça serait bon. Il serait sur une partie à 240. Je pense que Jack sait qu'il a déjà perdu, mais pour l'honneur, ça serait bien de continuer les strikes. Et il le met, Hélène, sur cette frame numéro 9. Bravo Jack, jeune joueur qui était en équipe d'Angleterre l'année dernière. Pas cette année, mais je pense que vu son talent, il reviendra en sélection nationale. En tout cas, il nous a fait plaisir lors de cette tournée. Ainsi que sa maman qui le suit, parce que c'est un jeune joueur. Et on retrouve Hélène, Michael qui est tranquille, il pourrait nous terminer, imaginez-vous, à 269 s'il termine en strike. Déjà lors de sa dernière partie, il avait fait un score particulièrement élevé. On sent qu'il cherche le 300, Michael. C'est raté sur ce coup-là, mais encore un joli strike. Il y a une petite prime, un bonus pour un 300 télé. Et c'est vrai qu'il est passé à côté sur cette partie, mais regardez, encore un strike. Un petit peu mi-poche, mais il est facile.
6 strikes d'affilée, 6-7 avec la première frame, 2 spares. C'est quand même du très très haut niveau. Il s'impose logiquement parce que... Alors c'est là que c'est dur, le bowling. Michael et Jack au niveau des strikes sont quasiment identiques, mais il y a 3 trous. De l'autre côté, ça pardonne pas. Et il continue, il est incroyable. Il va peut-être nous terminer à 269, Hélène. Ça reste un joueur vraiment agréable à regarder. Ouais, beaucoup de fluidité, beaucoup de relâchement sur, on va dire, sur sa technique. Et moi, j'apprécie ce type de joueur. Ça n'empêche pas d'avoir une très bonne vitesse de boule. Il a changé de boule, là. Il a pris une boule beaucoup plus... qui va plus loin au niveau du break, mais bon, ça marche quand même, donc il est inquiétant, moi j'ai envie de dire pour Alvar Hagen Nielsen, le Norvégien, parce que il prend n'importe quelle boule, il fait strike, moi j'aurais peur à la place du Norvégien sur le prochain match. Il met une superbe boule pour terminer, 269, un score stratosphérique. Il allait voir Daria Payok qui est contente, c'est normal. Attention Daria, parce que s'il va au bout, il peut même battre Daria avec des scores comme ça. Et Jack, Hélène, pour l'honneur, il va terminer cette frame 10. Allez Jack, qui n'en reste pas moins méritant, vu son jeune âge. Et j'espère qu'on le reverra sur la tournée. Il laisse 4 quilles. Devrait être un spare, une formalité sans doute pour Jack. C'est pas si facile ce spare, Hélène. Alors il a laissé d'ailleurs ce spare sur la première frame, il avait fait un trou. Je me souviens bien, et là il faut... Bon, le match est plié, mais je pense qu'il a à cœur de le faire et de faire sûrement un strike pour finir cette tournée 2021, Jack. Ouais, c'est parfait. Franchement, quel dommage sur ces Open. Et oui, Hélène, il perd cette rencontre vraiment sur les spares et surtout sur ce début de match catastrophique. Mais bon, on le reverra, je pense. Il termine cette dernière frame. Eh bien 9, donc score final, 195 à 269. Restez bien avec nous pour la suite du programme ici. Alvar Hagen Nielsen face à Michael Koch. Voilà, c'est la fin de ce premier match avec la victoire 269 à 195 de Michael Koch des Pays-Bas. Bonjour Michael, vous parlez un peu français Un petit peu. Un tout petit peu. But we're going to do it in English. On va le faire en anglais. I presume you're really happy to win against Jack. Very happy. Yeah, Jack is a very talented bowler, and I'm very happy to win against him. I actually found a pretty good shot in the previous match, and I continued in this one. What made the difference in this game? Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match-là? Well, I can only speak for myself, but I was making good shots, and I was really happy with the way I bowled. So I think that made the difference for me. La différence, c'est qu'il est très content de la façon dont il a joué. Last question for Jack. Jack, you're a bit disappointed, I imagine, because you came here to go all the way through. Yeah, I mean, it's been a dream of mine to come and bowl on TV. I thought it was going to be in a couple of years, but honestly, this has been an amazing experience throughout the entire tournament. So I'm really, really happy with how I bowled. I qualified 8th, so it was,
getting to bowl on TV, it's an amazing experience. Jack est très content parce qu'il a joué au bowling à la télé et en plus il s'est qualifié dans les 8 derniers joueurs. Thank you very much. I think you wanted to thank as well all your sponsors. Yeah, I'd like to thank ADR Wear for sponsoring me just recently. I'd like to thank Pink Monkey Coaching as well. Lee, he's an amazing coach. He's so helpful and he's been guiding me through this experience. Also Ride Zone from Bears. They're a close family friend and it was lovely to have their back as well. So yeah, it's overall been an amazing experience. Thanks for the game, Michael. Yeah, thank you. Et donc c'était une belle expérience pour Jack Blythe qui donc est éliminé et on va retrouver dans un instant Michael Koch contre Alvard Hagen Nielsen.